Abandonnées, délaissées, répudiées, ces machines sont les parias de l'électroménager. La Candy. Une petite rayure, une pièce défectueuse et hop, direction la déchetterie. Leur dernier espoir, c'est Cyril et son œil aiguisé. Comment vous faites le tri ? Disons que l'expérience, dans un premier temps, ça fait un petit moment que je suis dans le métier, et puis ce qu'ils ont besoin principalement dans le magasin, par rapport à ce qu'ils vendent le plus souvent. Donc là, on a une machine à laver qui est sale, peut-être un petit peu usagée, mais qui reste malgré tout encore valorisable. Donc, elle va repartir en production, on va lui redonner une seconde vie. Les artisans de cette seconde vie, ce sont les 11 personnes employées en contrat d'insertion. Un bac pro en électronique, mais sans emploi, Kevin n'a jamais réussi à s'insérer sur le marché du travail. Aujourd'hui, avec envie, il touche un salaire et apprend à manier le tournevis. Il y a des pièces, j'aurais jamais cru qu'on les réparerait de telle ou telle façon. Des fois, c'est assez impressionnant de voir comment quelque chose qu'on utilise tous les jours fonctionne. On est assez surpris de la manière dont c'est à l'intérieur. Sur celui-là, j'ai dû changer, là on la voit ici, la courroie qui était arrachée en deux. Ça fait que le séchage ne pouvait plus tourner. T'appuies bien fort dessus, tu vois. Les deux, ils font. Voilà. Tout seul, c'est faisable, mais c'est pas pratique. C'est mieux de le faire à deux. Réparer, souder, remplacer, ça ne s'invente pas. Alors dans l'atelier, c'est Bernard qui joue au maître d'école. Les frigos n'ont plus aucun secret pour lui. Eux, ils viennent d'arriver et ils savent pas, ils ont jamais fait de froid. Mais moi, je maîtrise bien le sujet. Ça fait 2 ans que je fais ça. Donc je connais bien les machines. C'est un juste retour des choses aussi, d'apprendre ce que vous, on vous a appris. C'est valorisant, c'est surtout ça. Quand on fait appel à vous pour former d'autres gars, ça veut dire qu'on a confiance en vous, quoi. Aussitôt reconditionné, aussitôt vendu dans la boutique de l'autre côté de l'atelier. Une jolie collection de 100 appareils tout beaux, tout propres et jusqu'à 60% moins cher qu'en neuf. Alors forcément, ça attise la curiosité. J'ai entendu parler qu'il y avait soit des occasions, peut-être du neuf déclassé. Donc voilà, je découvre le magasin, c'est la première fois que je viens. Déclassé en ouverture par-dessus. Oui. J'en ai qui se trouvent tout là-bas en fait, au bout de là-bas. Mais dans vos occasions, c'est des machines qui ont quel âge Bon, ça dépend, il va y avoir des machines qui vont avoir 3 ans, il y a des machines qui vont avoir 8 ans. Bon, il y a des clients qui veulent acheter que du neuf, bien sûr. Après, l'occasion, généralement, ça plaît, d'autant plus qu'il y a une garantie, donc il n'y a pas de problème généralement. Dans l'Hexagone, Envie emploie 2000 salariés en insertion et rénove près de 96 000 équipements par an. Le modèle économique surfe sur la tendance de l'anti-gaspillage. On a de plus en plus de clients, on vient effectivement pour des bonnes affaires, mais qui ont une démarche aussi écologique, qui sont lassés de l'obsolescence programmée, qui en ont marre de ne pas pouvoir réparer une machine parce qu'il manque une pièce à 5 € dessus. Donc nous, on apporte une solution sur des nouveaux besoins de consommateurs. Il y a une prise de conscience et on s'en rend compte. Objectif atteint pour Omar, cette machine à laver ne finira pas en pièces détachées. Vous vendez comme ça une machine qui vient d'être rénovée, est-ce que c'est le sentiment du devoir accompli ? Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait, on sent que les clients ont fait une bonne action et puis nous, ça nous fait plaisir de leur rendre service. Un plaisir partagé par les ouvriers de l'atelier. Chaque mois, plus de 130 machines reconditionnées par leurs soins trouvent une nouvelle famille d'accueil.